Chovot Alevavot, page même Gimel ou Mamé, dépend des livres. Alors, Amar HaMechaber, il dit, le Mechaber, il continue sa Agdama, Rabbeinu Behaye, ou Mikevan Shebati l'idée Hakara. Et puisqu'on est arrivé maintenant à la découverte, à reconnaître, à la reconnaissance, ouais, à aider à Riayot Sheizkarti, comme on a vu que la personne, elle doit arriver pas seulement avec la Emouna, mais vous vous rappelez, on avait dit que Chavé Shalom est Ma'amin pour la Emouna. L'homme doit être Ma'amin parce que c'est la Emouna, seulement il doit travailler sa Emouna. Sheyesh Echiach ben mitzvot halevavot. Maintenant, on a prouvé que c'est pas une option, c'est les mitzvot, Ve'ahavta, Yira, tous ces mitzvot là, elles dépendent du cœur et c'est une obligation. Ve'shanu chayavim nekayem otam. Et nous sommes obligés de les accomplir. Mais nos charti, j'ai prouvé, chez mitzvot, elle est uznachu. Et malheureusement, beaucoup des mitzvot, elles sont pas faites avec, elles ont été perdues. Vous savez, je raconte toujours, j'étais en Israël un jour, il y a quelques années, et je vais pas dans un kollel qu'il faut servir Hashem Besimcha. À la fin, le Rosh Kollel, il est venu, il m'a dit, est-ce que je peux vous parler? J'ai dit oui. Il est venu me parler avec sa femme et il m'a dit, Rav Kremizi, on m'a jamais dit qu'il faut servir Dieu Besimcha. Je lui ai dit quoi? Il m'a dit, depuis que j'étais petit, on m'a appris Yira, Avat Hashem, on m'a appris. Première fois que j'ai vu un homme, mais pas pour me vanter, un homme qui m'a parlé de servir Hashem Be'ahava ou Besimcha, c'est vous. Incroyable. Pas un jeune homme, pas un monsieur jeune, monsieur qui avait au moins 50 ans. Ouais, comment c'est possible? Il y a plein de gens. Il y a plein de gens que la Torah, elle est seulement d'une façon très sévère. Et pour eux, c'est comme ça la vie. C'est la privation, c'est avoir... On ne va pas critiquer, mais c'est comme ça. Donc maintenant... C'est à cause de mot Yira. C'est à cause de la Yira que eux, ils travaillent beaucoup sur la Yira, sans jamais arriver à la Simcha. Velo, Chubar Alehem, Sefer Meyuchad. Il dit Chuvot Alevavot. Et toutes ces mitzvot là, on n'a pas écrit des livres. Chez beaucoup des gens, quand tu parles de Simcha, tu parles de Hasidim. C'est comme aujourd'hui les gens, tu parles de Mashiach, c'est Lubavitch. Tu parles de joie, tu parles de Breslev. Quel rapport? C'est pas Lubavitch, le Mashiach, non? Mashiach, il est tous les juifs du monde. Ouais, tu parles Emouna. Pour beaucoup des gens, quand tu parles de Emouna, tu parles des gens idiots. Avec Shalom. Razak. Mais la Emouna, c'est pas les gens bêtes. La Emouna, c'est un travail, la Emouna. Arriver à la Emouna, c'est pas ça. Vidbonanti, al-matzav benedoreinu. Et il dit, j'ai réfléchi. C'est à 1000 ans, Rabbeinu Bechaye. Ouais. Et il dit, il a écrit ce livre en 1125. Il dit Rabbeinu Bechaye. Et il dit, j'ai réfléchi sur la situation de ma génération. Il y a la copie originale encore. She'en da'atam maspeket lehavin otam me'atzma. Et il dit que les gens normaux, ils ne peuvent pas comprendre ça tout seul. Ça veut dire que tu mets un homme, il dit réfléchis ce que c'est Avat Hashem. Réfléchis ce que c'est Yirat Hashem. Il ne peut pas comprendre. Si on ne va pas lui expliquer, il ne va pas y arriver. Ou mikol sheken nekayem otam ve'lasok ba'em. Et s'il ne peut pas arriver à la compréhension, alors il ne peut pas arriver à les accomplir. Qu'est-ce qu'il dit la mise en pierre Avot? En bour amaharetz. Un homme qui ne connaît pas, il ne peut pas, ouais, en bour yirechet, velo amaharetz chassid. En bour, ouais, il ne peut pas. En bour, il ne peut pas arriver. L'homme, il ne peut pas être une bonne personne. Velo amaharetz chassid. La personne qui n'a pas la connaissance, elle ne peut pas être une personne pieuse. Pour avoir la piété, il faut savoir le moutard, le issour, quand faire, quand pas faire, savoir chaque chose. Oreroti ha-Elohim, Akadosh Baruch Hu, il m'a réveillé bechazdo, lachakor bechokhma namatzpun. Il dit maintenant Akadosh Baruch Hu m'a fait un cadeau qui m'a réveillé pour trouver la sagesse de tout ce qu'on va apprendre. Venocharti, et j'ai prouvé mitoch ha-ma'asim, des histoires, ve'advarim, et des choses chez Kibanu bemasoret mikadmoneinu, qu'on a reçu en héritage des personnes avant nous, des Géonim, des Tanaïm, des Amoraïm, shehem izdarzu, se sont hâtés, vishtaldu yoter be'ahavanat achovot amutal alehem, que eux, ils se sont pressés et empressés de faire tout ce qui est possible pour comprendre les obligations qui étaient sur eux.
Me'asher le'esov dinim chadashim, plutôt que d'inventer des nouvelles questions. Ou she'elot bilti metsuyot, she'lo yitparech dinim. Il y a des gens, ils passent leur vie, comme on a dit, à vouloir comprendre comment vivre sur la planète Mars. Qu'est-ce qui se passerait si on vivrait sur Mars? Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer de la planète Mars? Vis pas sur Mars, vis sur la planète Terre, c'est ça qui m'intéresse. Rav Reikin, un jour, on lui a dit, en 1969, le 21 juillet 69, il y avait le premier homme qui est monté sur la Lune. Ouais, Neil Armstrong. Il a dit le Rav Reikin, je comprends pas. Les gens, ils n'ont pas encore appris à vivre sur la Terre, qui veulent déjà aller apprendre à vivre sur la Lune. Ouais, pareil. Il y a des gens, ils veulent apprendre des questions et les philosophies. Mais à quoi ça sert tout ça? Apprends, Ma'avat Hashem. Tu lui demandes une question, dis-moi, quelle différence entre la Yira et la Yira? Quelle différence entre Yira, mitor Yira et mitor Ahava? C'est même pas de quoi tu parles. Ouais, demande pourquoi tu te compliques la vie. Réponds-moi à des questions. On voit que Marana Shulchan Aruch, par exemple, intéressant, à l'inverse du Rambam, le Rambam, il a écrit sur tous les sujets. Marana Shulchan Aruch n'a écrit des halachot seulement sur les halachot actuels. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il a voulu qu'on se consacre sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est vrai, malgré qu'il y a des morceaux qu'il n'a pas écrits. Bet Hamikdash, Levi'im, Korbanot, il n'a pas écrit. Le Rambam, il a écrit. Maran, il a dit, l'homme, il doit se focaliser sur les obligations quotidiennes. Shacharit, Mincha, Arvit, Shabbat, Yom Tov, Kashrut, Nidat, Rav Mishpachat, Rosh Mishpat, mariage, divorce. C'est à la chose que tu dois savoir. La chose, j'ai pas dit qu'il ne faut pas apprendre. Je dis, mais d'abord, le Ikar, Tachita Adam, c'est sur cela. Exactement. Veishishtadutam, Aïta Le'avin, et Ikra Dinim, ou Levarer, et Elchot Aïsur Ve'aïter. Et nos Hachamim, ils ont principalement basé toute la Torah sur ce qui est permis et ce qui est interdit. Et après qu'ils apprenaient, c'est quoi d'apprendre? Apprendre, c'est la philosophie. C'est quoi la philosophie en hébreu? Le mot philosophe vient du mot philosophe, la bouche sans fin. Qu'est-ce que ça veut dire, la bouche sans fin? Ça veut dire qu'on veut parler, mais on ne veut pas arriver à une conclusion. On veut que ça reste dans la théorie. C'est quoi le tachrit chez nous? La fin, ouais, c'est d'arriver à une action, à devenir meilleur, à manger mieux, à boire mieux, à dormir mieux d'après la halakha, à prier mieux, mettre filines meilleur, à nous laver meilleur. Ça veut dire qu'on parle, mais on doit avoir à la fin une fin. Les philosophes, l'essentiel c'est de parler, mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de fin pour pouvoir y arriver. Le but dans la vie, c'est d'arriver pour pouvoir accomplir nos actions. Ve'etchovot levavam, mikol ta'arovet shel pniyot. Et l'homme, il doit arriver. Pourquoi je réfléchis comme ça? Qu'est-ce qui m'amène? Est-ce que, BME, j'ai une raison pourquoi j'arrive pas à comprendre? Et souvent, c'est à cause qu'on a un yetzerara sur quelque chose qu'on n'arrive pas. Et l'homme, il doit savoir pourquoi tu es nipnaz et pourquoi tu écoutes ça, pourquoi tu n'arrives pas. Ou que shaita ba'ali adam shelta biti metsuya. Et quand ils arrivaient chez eux à une question qui n'était pas d'actualité, me'adinim ma'achadashim, ainu ma'inim ba azlefi asvara. Il dit en un mot, l'homme, ça peut arriver que tu as une question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura d'amener un Sefer Torah dans la lune? Pas de question. Je vais passer ma vie maintenant. Si un jour elle me vient la question, allez, je vais prendre 2 heures, je vais réfléchir, est-ce que c'est permis ou qu'est-ce que c'est interdit? Mais je vis pas sur la lune, moi. Alors, je vais apprendre sur les Chot Shabbat, la Medet Menachot, les Toldot. Et quand il me viendra une question, on pourrait dire, qui n'est pas d'actualité ou qui n'est pas spéciale, je vais prendre le temps et je vais répondre. Un homme qui va monter sur la lune, c'est pas demain matin. Tu auras sûrement le temps, au moins 1 semaine, pour réfléchir à la question. Est-ce qu'on peut amener un Sefer Torah sur la lune? Au Poskim Medina, la dernière fois qu'ils ont amené, il a brûlé. La dernière fois qu'ils ont amené le Sefer Torah dans la lune, il a brûlé le Sefer Torah. Non, ça c'était avec Il a Ramon. Khazak, il est monté, il a brûlé le Sefer Torah. Ok. Donc je veux dire qu'on voit. Il a pris un Sefer Torah. Il a pris un Sefer Torah avec lui, il a brûlé. Parce qu'il y a un milliard là-bas, mais non pas de Sefer Torah. Ah, au Poskim Medina, ouais, les filles Ikaradin, chez l'Amdou, ils vont trancher la halakha à travers les lois qu'ils ont vues. Velo ayum matrichim et da'atam alea kodem lachem. L'homme, il ne doit pas
fatigué à écrire des questions. On raconte il y a même un rave qui s'appelle le Troumat Adeshen. Ouais, le Troumat Adeshen, c'est un Rishon, il a écrit un sefer. Et il écrit très intéressant. Mais la différence là-bas dans son sefer, le Troumat Adeshen, c'est que lui, on ne lui posait pas des questions. Il a écrit un sefer où il s'est posé comme si tu avais des questions et il répondait. C'est une des raisons qu'on dit que le Troumat Adeshen, dans les poskim, il est un grand gaon, c'est svarot. Mais dans la halakha, on n'utilise pas très souvent ces poskim, ces psakim. Pourquoi? À cause que comme il a inventé des questions, et c'est pas des questions réelles, il n'y a pas la même importance. Quand un homme il a une vraie question, alors automatiquement, il a siyata d'ishmaya pour apprendre. Quand c'est pas une vraie question, alors malgré que c'est un gaon à geonim, ouais. Il a répondu au niveau de Alors, Hazak. Alors la question, elle est pas pareille. Car elle va remettre de passer son temps à pouvoir répondre à ces questions. Et il dit, pourquoi des gens, ils s'intéressent à des questions bizarres et pas d'actualité? Il dit, c'est parce que les gens, ils aiment de l'éclat. Alors ils ont du kavod qui ressemble du dignon. Ouais, il a écrit un livre sur la planète Mars. C'est un clown, mon frère. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est pas important. Mais ça fait du kavod. Des sujets comme ça, ils nous amènent sur quelque chose qui n'est pas intéressant. Chez Mitkavnim, lo, ele hamarim et charifutam, ou bekiutam, beberur hashelot, abiti metsuyot. Et il y a des gens qui va arriver. Il y a un gars, il a écrit un livre sur la trompette du Mashiach. Ça fait 10 ans qu'il a écrit des livres sur les trompettes du Mashiach. La réponse, est-ce que tu penses que tu as passé 10 ans à écrire sur une trompette? Mais mec, c'est quoi le point? Va, prends un sefer, va écrire. Alors, Mashiach, il va venir, il va te dire comment faire la trompette, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il faut une trompette en or, une trompette en argent, c'est quoi? Mais Ribonon chez l'Olam, la Gemara a dit que chaque fois qu'on a une question à la qui c'est qui va répondre? Eliyahu Navi, Tishbi, Taret, Kushotu, Bayot. Eliyahu, il va nous répondre toutes les questions. Donc quand il va venir Mashiach, Baruch Hashem, on va chez M. Gadji, on dit voilà, on a de l'or, fais-nous là, il va nous la faire sur place. Il va pas discuter, on va faire une collecte d'argent en 3 secondes. On va ramasser l'argent, combien ça coûte? Il va me dire $3,000, $10,000. Non, matin c'est fait, j'ai pas besoin. Non. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'écrire un livre sur une trompette, que je sais même pas si elle va servir à quelque chose? À quoi ça sert? וכשהיו צריכים לפסוק דין בשאלה בלתי מצויה, אם היה ברור להם, si la halakha, elle devait être répondue. מה יסוד שקיבלו בשם הנביאים, היו עוסקים את הדין על פי יסוד אלה. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Tout de suite, il apprenait la halakha à travers les principes du Shulchan Aruch et il répond. ואם השאלה הייתה מהדינים החדשים, שלומדים מדינה מיסודיהם, et si c'est une nouvelle halakha, comme par exemple sortie d'électricité, que c'est la fécondation in vitro, il y a de nouvelles questions qui sont arrivées, permis, interdit. Les rabbanim se sont basés sur ce qu'on a étudié dans Chazal, et à travers cela, ils ont répondu Ayu me'aynim ba lefi sferatam, im ayu kulam bede'a echad, ayu poskim lefidat kulam. Alors les rabbanim ils s'asseyaient et ils trouvaient une permission, permis ou interdit, on trouvait une conclusion. Et si maintenant on n'arrivait pas à trouver un consensus, alors on va d'après le Rov, Moutar ou Assour. Le Rov il permet, c'est Moutar. Le Rov il interdit, c'est Assour. Kemo Sheamrou ala Sanhedrin. Comme par exemple, il y a le Sanhedrin. Quand il est arrivé une question au Sanhedrin, qu'est-ce qu'on faisait? Des fois, généralement, pour la vie par exemple, c'est Assour d'avoir unanimité. La Gemara dit que si tout le monde condamne une personne, on ne le tue pas. Et ça marchait comment? À travers la majorité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pensez? Si demain matin, il va arriver le Bedin, on va lui poser la question, est-ce que l'électricité de Raïton de Rabbanan? On va poser un Hazonish, un Rav Shlomo, on va aller voir un Rov. Le Rov, il pense A, le Rov, il pense B. S'ils avaient eu une Kabbalah de leur Rabbanim, alors ils savaient quoi répondre? Amrou lahem v'imlav. Et s'ils ne savaient pas, om dim le minyan. Alors la Gemara raconte qu'il y avait une sheila. Est-ce qu'on pouvait transporter le couteau pour arriver par exemple, à Psachim, Korban Pesach, qu'on devait tuer pendant Shabbat? Est-ce qu'on pouvait
on pouvait porter le couteau, pas porter le couteau. La Gemara les Dana, s'il a oublié, est-ce qu'il peut mettre le couteau dans le mouton? La Gemara ramène qu'ils ont reçu de leur rabbanim. Comment faire? Donc il y avait une question qui est venue. Alors on a répondu à la question. Raboua mitaharim tiaru. S'il y avait la majorité des gens qui permettaient, alors on suit avec la majorité. Raboua metamim timeu. Ça c'est la règle de la Torah. Tu dois te plier à la majorité. Savoir, c'est important de savoir ça. Quand on fait partie d'un comité, alors un comité, il est basé d'un rov. Quand la majorité, elle décide quelque chose, même si toi, tu n'es pas accepté, c'est pas grave, tu dois te soumettre et tu es obligé de te soumettre à la majorité. Ouais, par exemple, au Bedin. Le Bedin, quand il tranche, c'est pas 2 qui ont tranché, c'est 3. Maintenant, toi, quand tu sors du Bedin, tu peux dire, ah, moi, je t'aurais quitté, hein. Non. Toi, tu as fait partie du Bedin qu'il a rendu coupable. Alors, tout le Bedin l'a rendu coupable. D'après la majorité, là, la Torah a été tranchée, c'est fini. La lacha, elle est venue comme ça. Vechibru b'masechet avot et divra moussar shelahem. Et on voit que tous les Mishnayot, c'est quoi Pirkei Avot? Qu'est-ce qu'il a dit Shimon HaTzadik, Ishmaïa V'Avtalion, qu'est-ce qu'ils ont? Il a enseigné Rabbi Shimon ben Gamliel, les Hillel, les Shammai, tout ça, tout le moussar qu'ils ont reçu. Ve'et midoteot ha'isharot, kol ish bizmano ou bimekomo. Pourquoi? C'est intéressant. Il dit le Patlechem. Pourquoi il ramène ici le Lev-Tov, bizmano ou bimkomo? Il dit parce qu'il faut savoir qu'il y a différents Yetzerara et différentes façons de penser dans différents pays. Ce qui est important pour le Canada n'est pas important pour Miami. On ne dit pas la même chose. En hiver à Montréal, tu n'as pas besoin de parler de Tzniout. Le froid, il te rend déjà Tzniout, Baruch Hashem. Ouais, à moins 40, il n'y a pas de problème de Tzniout. Quand tu vis à Miami, là, tu as un problème de Tzniout en hiver. C'est différent. Chaque pays, il est différent. Tu habites en Arabie Saoudite, il n'y a pas de problème de Tzniout. Tu sors, là, il te coupe la tête et la main. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, il y a d'autres problèmes. Chaque pays, il faut savoir que les rabbanim, elles ont un différent job et pas tout le monde peut parler pour tout le monde. Il y a certains Tanaïm qui ont parlé pour leur ville, pour leur temps, et chaque génération, elle a un nouveau challenge. Comme on sait aujourd'hui, ce que nos enfants vivent, à l'époque, ils n'ont pas vécu. Nous-mêmes, depuis le corona, on a été affrontés à différentes problématiques qu'on n'avait pas avant, différentes façons qui étaient aujourd'hui, on vit un différent monde, une différente façon de penser. Le monde, il a changé. Il faut savoir qu'un jour, le Premier ministre, il avait dit, comment il s'appelle, le Go, il a dit, le monde avant Corona n'existera plus jamais. Et personne n'a compris ce qu'il a dit. Mais Béhémet, ça veut dire que c'est un nouveau monde. Après qu'on aura vécu pendant 2 ans, enfermé avec des ordinateurs et des machines, le monde va devoir changer. C'est une métioute. Et donc le moussard, il est différent. Les besoins sont différents. Et chaque pays a vécu différemment à un différent moment. Et on doit s'adapter. C'est marqué que Eliezer, dit le Rabbi Rucham Levinstein, Rabbi Rucham de Mir, il dit c'est marqué que Eliezer, il s'appelait Damesek Eliezer. C'est quoi Damesek Eliezer? Il dit Rachid Dolé ou Mashke Mitora Drabo. Il puisait et il abreuvait la Torah de Avram Avinu. Il dit pourquoi ça marquait Dolé ou Mashke? Il dit parce que Avram Avinu, il avait une grande Torah. Et donner la Torah, c'était pas facile. Et Eliezer, c'était celui qui savait quoi prendre et quoi donner exactement. Et il dit que chaque génération, le Rabbi parle, mais la prochaine génération, tu ne peux pas parler. Il faut savoir quoi dire et comment dire. Dolé ou mashke. Et il dit, c'est pour ça, le Chovot Alevavot. Pourquoi il y a différents moussards dans Pirkei Avot? Pourquoi ils n'étaient pas tous des bons juifs? Il dit, oui, ils étaient des bons juifs. Seulement, chacun était adapté à une autre ville avec une autre génération. Et on voit que chaque génération, elle avait un nouveau challenge. C'est pour ça que chaque Tanaïm, par rapport à la génération où il avait, alors il avait un autre moussard à nous enseigner. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.